Salut la team, revenons sur l'épisode 11 de Better Call Saul, Breaking Bad, qui était dingue, mais qui nous laisse aussi quelques questions, et j'apporte les réponses dès maintenant, et n'oubliez pas de commenter et de liker, let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 3000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, jamais j'aurais pu penser qu'on atteigne un nombre aussi haut, merci encore et bonne vidéo. Déjà, commençons par le titre de l'épisode 11, Breaking Bad, qui frappe à plus d'un niveau. Pour ces 9 premiers épisodes de cette saison 6, la série a suivi un schéma de dénomination stricte, Wine and Roses, Point and Shoot, Fun and Games, etc. Le 11e épisode a rompu ce schéma une fois la trame de fond de Jimmy McGill terminée, et l'épisode 10 s'intitulait simplement Nippy, d'après le faux chien perdu utilisé pour attirer l'attention de la pauvre Marion. Les téléspectateurs devaient se demander si l'épisode 11 reprendrait le service normal ou continuerait avec les titres sur mesure. Traînant presque à la traîne une base de fans attendant avec impatience les caméos annoncés de Walter White et Jesse Pinkman, Thomas Schnoz avait confirmé que l'épisode 11 serait intitulé Breaking Bad après la série mère emblématique qui a présenté pour la première fois Saul Goodman de Bob Odenkirk au reste du monde. Jesus, fellas, there's a better way to do this! Oh! Oh! Why are we going off road? En surface, la raison derrière le titre est claire. C'est là que Better Call Saul entre officiellement sur le territoire de Breaking Bad, traversant la saison 2 de la série originale. En y regardant de plus près, le titre de l'épisode 11 a du sens à deux autres niveaux. L'épisode très médiatisé commence avec Saul Goodman transporté dans le désert par Walt et Jesse, un moment recréé de Breaking Bad saison 2. Cet épisode particulier a été nommé Better Call Saul et a donné naissance à un personnage qui allait inspirer une toute autre série. Alors que le dit spin-off renvoie Jimmy McGill à l'arrière du camping-car de Walt et Jesse et vers une tombe creusée à la hâte, les titres des épisodes sont magnifiquement inversés. La scène d'enlèvement de Saul dans le désert s'est jouée à l'origine dans l'épisode de Breaking Bad Better Call Saul et la scène de l'enlèvement dans le désert se poursuit maintenant dans l'épisode Breaking Bad de Better Call Saul. La boucle est donc bouclée. Mais ce n'est pas tout. Le titre Breaking Bad de l'épisode 11 parle également directement des événements de la chronologie de Gene Takavik. À la fin de Nippy, Gene avait redécouvert son personnage de Sleeping Jimmy, mais avait résisté à la tentation d'acheter un combo chemise et cravate Saul Goodman et avait dit avec assurance à Jeff et Buddy que leur équipe criminelle était finie et de ne pas devenir trop gourmand. La résolution de Gene dure 15 minutes avant qu'il ne soit de retour dans le garage de Marion pour parler à Jeff d'une toute nouvelle arnaque. Sure. It cannot be a part of me, for now it's Une escroquerie classique où des gens riches sont drogués, volés, le stratagème s'avère extrêmement réussi, mais lorsque Gene rencontre une cible subissant un traitement contre le cancer, il fait face à un carrefour. Voler cet homme gravement malade ou annuler le travail. Malgré les protestations bruyantes de Buddy et les protestations pas si bruyantes de Jeff, Gene insiste avec optimisme pour que l'arnaque se poursuive, ignorant l'énorme pile de raisons morales et pratiques de laisser le patient atteint de cancer seul. À ce stade, on peut dire que Gene a quitté son personnage de Sleeping Jimmy et a roulé tête la première dans un trou du nom de Saul Goodman, refusant de tracer une ligne éthique dans le sable. Après avoir vécu une vie tranquille et sans crime en tant que manager de Cinnabon, puis en réalisant un vol dans le centre commercial où personne n'est blessé, Gene Takavik s'est finalement brisé, donnant à Better Call Saul saison 6 le titre de l'épisode 11 en une signification encore plus profonde au-delà de simplement signaler les arrivées de Walt et Jesse et rendre hommage à Breaking Bad saison 2. You know, forget it. You're fired. Just go. Just give me the camera and go. fine. Good. Go. We don't need you. And I know I don't need to tell you this, but since you're such a goddamn amateur, I will anyway. Keep your mouth shut.
Mais alors, pourquoi la série a décidé de revenir à ce moment précis et de ramener Walter White et Jesse Pinkman dans Breaking Bad ? Lorsqu'il a été annoncé en avril que les deux personnages vedettes de Breaking Bad joués par Bryan Cranston et Aaron Paul feraient une apparition dans la dernière saison de la série, les fans ont commencé à spéculer sur la façon dont le duo se présenterait, commençant à soupçonner que la série sauterait très bientôt dans la chronologie de Breaking Bad et attendaient avec impatience de voir ce que la série avait en réserve. Peut-être sans surprise, le dernier épisode de Better Call Saul s'est ouvert sur ce que les téléspectateurs se souviendront peut-être de l'enlèvement de Saul Goodman, Jimmy McGill, dans la série précédente par Walt et Jesse, dans le but de le menacer et de garder la bouche fermée à Badger avant qu'il avoue aux flics le trafic de méthamphétamine. La scène est maintenant célèbre pour Jimmy, pensant à tort que Walt et Jesse étaient des hommes envoyés par Lalo Salamanca pour l'assassiner et blâmant Ignacio Varga. L'épisode a également eu une scène dans le camping-car après que Saul ait accepté d'être leur avocat, avec lui découvrant le laboratoire et déduisant que Walter est Heisenberg, intriguant son intérêt pour aider à développer l'entreprise. Okay, so if you cook the blue stuff, then that means you're Igor, and that makes you you're Heisenberg. Wow. Hey, tell me, how much product can you churn out with the setup? Alors que le moment de Cranston et Paul dans Better Call Saul arrive juste au moment où Saul Goodman se rencontrent tous les deux pour la première fois, l'écrivain et producteur exécutif Thomas Schnoz décrit pourquoi c'était la bonne scène pour les ramener tous les deux. Il parle de son intérêt à combler les lacunes après que Walt et Jesse aient retenu Saul captif dans le désert, ainsi que de l'opportunité de discuter de Lalo et de son impact durable sur lui. Mr. Mayhew, nice of you to come down. Please. La première fois que les téléspectateurs voient Saul Goodman, c'est lorsque Walter le rencontre déguisé à son bureau. Mais il est logique d'avoir le flashback dans le camping-car, car c'est lorsque les trois personnages sont ensemble et entièrement seuls. Alors que de nombreux fans des deux séries ont vu la scène où Jesse et Walt kidnappent Saul, dans Better Call Saul, nous pouvons la voir du point de vue de Jimmy, qui est une toute autre perspective. Les scènes montrent également que malgré l'apparence et la personnalité de Saul Goodman, Jimmy vivra toujours dans la peur de Lalo Salamanca et portera le traumatisme du fait d'avoir travaillé pour lui. When I get all my ducks in a row, I'll give you a PowerPoint down at the office. But until then, just bring what we talked about, okay? And don't worry, I'm gonna make it work. Après tout ça, ce n'est peut-être pas le dernier passage de Walt et Jesse dans Better Call Saul. En juillet, Cranston a commenté qu'il y avait 3 scènes avec les personnages. Une avec juste Jesse, une avec juste Walt et une avec les deux. Avec seulement 2 épisodes de Better Call Saul restants, il sera intéressant de voir comment les 2 scènes restantes sont incorporées dans la série. L'épisode Breaking Bad a établi des parallèles entre la chronologie de Breaking Bad et l'histoire de Gene après Breaking Bad, alors peut-être que ce sera une formule pour aller de l'avant. Bien sûr, Better Call Saul saison 6 a été très imprévisible, ce qui signifie que l'équipe créative pourrait avoir n'importe quoi en magasin. Parfois, le plus simple est le meilleur, et dans le cas du retour de Jesse et Walt, le moyen le plus simple est le plus efficace. Avoir des scènes Better Call Saul de Jesse et Walt dans les chronologies de Jimmy ou Gene, ou les faire rencontrer des personnages de Better Call Saul, tels que Kim, crée trop de trous potentiels dans l'intrigue. Mettre en scène leurs scènes pendant Breaking Bad saison 2 permet aux scénaristes de revenir au point de rencontre entre Saul, Jesse et Walt avec une perspective complètement nouvelle. Et dans Breaking Bad saison 2, les téléspectateurs ne savaient presque rien sur Saul, seulement pour être bercés par son lyrisme d'avocat, et cependant, dans Better Call Saul saison 6, nous connaissons tout le contexte. Ils sont conscients que Saul en sait beaucoup plus que Walt et Jesse sur les dangers et les conséquences du trafic de drogue, et le public sait qu'il va quand même de l'avant avec eux. L'échange des 2 titres des épisodes Better Call Saul et Breaking Bad est poétique, mais il fait également un point sur les choix de Saul tout au long des 2 séries.
Mike donne à Saul toute la vérité sur Walter après que lui et Jesse aient kidnappé celui-ci dans Breaking Bad. Après quelques recherches, Mike conseille à Saul de ne pas s'approcher de lui et lui dit catégoriquement de laisser tomber. Bien sûr, Saul ne le fait pas et la connectivité des deux titres a des nuances de connectivité dans toutes les chronologies de Better Call Saul. Tout comme il se brise dans la chronologie de Jesse et Walt, il choisit de se casser à nouveau dans la chronologie de Gene. An Alaska kid caught a bad break. Cop was driving by just as he was ducking in a window. He did the time. No one else on his crew went down. Solid. Bien que l'épisode 11 se termine avec l'arrivée de Saul à l'école de Walt, cela ne signifie pas que Walt réapparaîtra. La scène Better Call Saul se déroule quelques minutes avant la scène finale de Breaking Bad saison 2 épisode 8, lorsque Saul explique à Walt pourquoi il ferait un bon partenaire et informe Walt de toutes les informations qu'il découvre. Néanmoins, si c'est tout ce que le public verra de Jesse et Walt, cela valait la peine d'attendre, d'autant plus que Better Call Saul parvient enfin à s'adresser à nouveau à la ligne sur l'halo. Voilà, je voulais revenir absolument sur les parallèles qui ont été créés dans cet épisode entre les deux chronologies et j'espère que dans cette vidéo, j'ai bien exposé les faits et que surtout tu as bien compris. Et si tu as bien compris, fais-le moi savoir dans les commentaires. Tu peux aussi m'exposer une de tes théories ou une de tes réponses, ça me fera extrêmement plaisir de te lire. J'espère que la vidéo t'a plu et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, la partager et surtout à la commenter car ça m'aide à référencer la chaîne sur YouTube. Merci énormément. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.